La commune d'Abobo veut donner une meilleure image d'elle. Désormais, les commerçants, transporteurs, vendeurs ambulants et autres mendiants n'ont plus le droit d'occuper de façon illégale et anarchique des sites de la commune, surtout les grandes artères, mais aussi les alentours de la mairie, les ronds-points ainsi que l'hôpital général. Le 18 novembre dernier, 3 arrêtés municipaux ont été pris par le maire Adama Tungara après plusieurs campagnes de sensibilisation. Depuis ce lundi 23 novembre, le déguerpissement dit progressif de tous les occupants des gares routières et autres situés aux abords de la mairie a débuté. Dans cette volonté d'assainir et désengorger le centre-ville, améliorer la fluidité routière tout en assurant la sécurité des biens et des personnes, les autorités communales précisent que l'opération n'est dirigée contre personne. Elles appellent les transporteurs et commerçants à les aider à faire régner l'ordre. Je leur demande l'indulgence et la compréhension pour leur dire que le maire ne peut jamais aller contre sa population. Il n'y a pas de maire sans la population, il n'y a pas de commune sans la population. Qu'ils nous comprennent. Un marché, c'est un marché. Un rond-point, c'est un rond-point. On ne doit pas venir s'installer sur le rond-point pour en faire un marché. Ce n'est pas normal. Il faut que la commune soit bien gérée. Si nous voulons aller à l'émergence, l'émergence aussi nous demande un certain nombre de comportements. Mais visiblement à la tâche, l'action rencontre des difficultés. Le transfèrement de toutes les gares routières à la nouvelle gare d'Anonkwa-Kouté n'est pas du goût de tous. Si on va jusqu'en de l'autre côté, bon, ça ne va pas nous permettre de bien travailler et les gars ne vont pas se déplacer pour aller là-bas aussi. Et vous voyez un peu. Bon, quand nous sommes mobilisés ici, tout le monde peut se déplacer rapidement, emprunter les bras ou bien Woro facilement. Bon, pour arranger tout le monde quoi. On dit on va quitter ici, c'est pas je la vois. Demandez le maire quand nous laissons se débrouiller ici un peu. Les autorités municipales semblent tout de même décider cette fois à faire régner l'ordre et donner un autre visage de la commune la plus peuplée du district d'Abidjan. Et cela devrait se faire avec l'appui de la police, la gendarmerie et le centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO. Tous unis et en tenue orange pour dire non aux violences faites aux femmes et aux filles. Une marche des membres du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, ONU Femmes et acteurs de la société civile donne ainsi le ton des 16e journées d'activisme contre ces violences. En voulant commencer par la marche, on a voulu communiquer non seulement avec ceux qui sont avec nous ici dans la marche, mais aussi avec tous ceux que vous voyez en train de passer dans les voitures, avec des banderoles. Nous concevons qu'il est inadmissible dans notre monde nouveau que nous puissions continuer à les voir se faire battre, se faire abuser. De la paix dans les foyers à la paix en Côte d'Ivoire, une éducation sûre pour toutes et tous. C'est le thème retenu pour ces journées. Au menu, campagne de sensibilisation de masse, projection des films et la sensibilisation de toutes les synergies, les forces de la nation pour une meilleure protection et promotion des droits des femmes et des filles. Il s'agira pour l'ensemble des acteurs de travailler à la réorientation de nos stratégies, de travailler également à briser le silence et les tabous. Selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, de 2000 à 2015, son ministère a enregistré 14 605 cas de violence. Ce 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence sexiste et le 10 décembre est la journée internationale des droits de l'homme. Ces 16 jours sont donc placés sous le signe de l'espoir. L'espoir de mettre fin un jour à toutes ces violations. La Convention des Nations Unies pour les personnes en situation de handicap a été signée le 7 juin 2007 par l'État de Côte d'Ivoire et ratifiée le 10 janvier 2014. Mais jusque-là, sa mise en œuvre n'est pas encore effective. C'est pour donc réfléchir à des mécanismes juridiques et institutionnels de suivi de cette convention qu'une conférence a été initiée. Objectif, améliorer la prestation des services de justice et l'accès à la justice pour les personnes handicapées. Il faut que les acteurs de la justice connaissent et sachent le langage des signes pour les personnes qui n'entendent pas. Il faut qu'il y ait des rampes d'accès pour les personnes qui ont un handicap physique. Donc c'est tout un ensemble. Donc il y a les lois, il y a le côté juridique et il y a le côté institutionnel. Et tout cela est prévu dans la Convention. Cette Convention démontre qu'un mécanisme indépendant
c'est-à-dire qu'une commission nationale pour les droits de l'homme des personnes handicapées soit créée. Mettre en œuvre ce plan, ce sera un début de solution à toutes ces difficultés que rencontrent les personnes handicapées. L'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées, des efforts déjà fournis par le gouvernement ivoirien. Représentant le Premier ministre à cette conférence, Cissé Ibrahima Bakongo, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, rassure. Au plan de l'insertion professionnelle, il convient de noter que 940 Ivoiriens en situation de handicap, dont 300 le mois dernier, ont bénéficié du recrutement dérogatoire à la fonction publique. Cependant, en dépit de ces efforts, le gouvernement reste conscient que les défis restent nombreux. Cette conférence est initiée par le programme de soutien au système judiciaire Pro-Justice avec l'appui de l'Agence américaine pour le développement international. À l'issue de 2 jours de travaux, un plan d'action de plaidoyer pour l'amélioration de l'accès à la justice des personnes en situation de handicap sera établi et proposé aux décideurs. Rappelons que la Côte d'Ivoire enregistre entre 1,5 million et 2 millions de personnes vivant avec un handicap. La culture entrepreneuriale désormais enseignée à l'école, c'est une initiative du gouvernement ivoirien. Elle vise à donner le goût de l'entrepreneuriat aux élèves dès le préscolaire afin de leur assurer leur autonomie une fois sortis du circuit des études. Pour réussir ce projet, une formation des accompagnateurs relais est initiée. L'accompagnateur relais, c'est celui qui va former l'accompagnateur de classe. Il y a des écoles préscolaires, il y a des écoles primaires et il y a des écoles secondaires. La première activité, ça sera l'élaboration, la conception et la mise en œuvre des projets. Nous allons apprendre aux enfants comment élaborer un projet, comment mettre en œuvre ce projet dans ses différentes composantes. L'expertise canadienne est sollicitée pour la formation des accompagnateurs relais. Nous, on fournit un accompagnement pour amener les professeurs à apprendre comment enseigner cette approche pédagogique canadienne qu'on appelle l'approche en entrepreneuriat conscient. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique soutient que ce projet s'inscrit dans la vision de l'Ivoirien nouveau prôné par le président de la République Alassane Ouattara. L'introduction de l'entrepreneuriat dans notre système éducatif est une option claire que nous avons choisie sur instruction diligente de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Dans la perspective de l'émergence, veut justement démocratiser l'emploi en donnant à chaque Ivoirien les moyens d'y accéder selon ses aptitudes et son génie le plus intime. Pour cette première session, ce sont 32 accompagnateurs relais qui bénéficient de cette formation. Ils vont à leur tour former 1050 accompagnateurs pour les 150 écoles pilotes. Favoriser des rencontres entre les entreprises privées nationales et internationales pour le partage d'expériences. Permettre des échanges B2B entre les professionnels pour la promotion de l'intégration économique et commerciale. Voici entre autres les objectifs de la Foire internationale d'Abidjan. Cette plateforme d'échanges commerciaux, culturels et touristiques des pays africains va abriter plus de 400 exposants en 2016 au Palais des Sports de Treichville. Au cours de cette conférence de presse, le commissaire général de la FIA 2016 annonce de grandes innovations, outre des expositions de divers produits industriels et agricoles. Il y a le prix FIA 2016 qui sera un concours où nous allons mettre en compétition certaines grandes écoles et certaines universités. Parce que nous pensons que pour être jeune entrepreneur, pour être un élite demain, il faut avoir un minimum de formation. Donc, quelles sont les formations qui sont adaptées au niveau de notre pays? Nous allons donner une plateforme à ces universités et à ces grandes écoles pour venir nous l'expliquer. Nous attendons les entreprises, nous attendons les commerçants, nous attendons les ambassades, les institutions et tous ceux qui sont capables de changer donc, des expériences, de vendre des produits et services. La Foire internationale d'Abidjan est à sa 2e édition en 2016. Elle se tiendra du 24 mars au 5 avril prochain sous le thème « La formation clé de la réussite des affaires ».